Il est tard dans la soirée dimanche, lorsqu'un responsable putschiste prend la parole à la télévision nigérienne pour annoncer l'intention des militaires de poursuivre le président Mohamed Bazoum, retenu depuis le 26 juillet. Une situation qu'on suit de près, en tout cas du côté de Washington, où vous vous trouvez. Pour France 24, Mathieu Mabin, les Américains s'inquiètent du sort qui sera réservé à Mohamed Bazoum. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cela ne doit pas nous dissuader de nous souvenir que les postures françaises et américaines en Afrique et même au Sahel divergent sur plusieurs points. Selon les dernières informations sur la crise et la situation au Niger, les États-Unis auraient abandonné la France. Vous comprenez bien, c'est que les États-Unis, qui sont censés être un allié de longue date de la France, ont décidé de ne pas soutenir la France dans leur envie d'une opération militaire au Niger. Pourquoi les États-Unis ont fait volte-face cette fois? Pourquoi les États-Unis ont décidé d'abandonner la France? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais regardez déjà un peu la situation. Nous sommes incroyablement consternés par les informations selon lesquelles la détention injuste du président Bazoum est allée encore plus loin et que maintenant le CNSP menace de poursuite. Cette action est totalement injustifiée et franchement, elle ne contribuera pas à une résolution pacifique de cette crise. C'est un affront supplémentaire à notre avis à la démocratie et à la justice et au respect de l'état de droit. Une telle menace souligne l'urgence de respecter l'ordre constitutionnel au Niger. C'est que nous avons la France qui ne peut pas intervenir directement au Niger parce que forcément, elle voit qu'il y a pas mal d'Africains qui sont réveillés et le monde entier surveille la France. Donc la France qui ne peut pas faire une intervention directe passe par la CEDEAO et tire les ficelles par la CEDEAO, pousse la CEDEAO à faire une intervention militaire. On sait très bien que la CEDEAO aujourd'hui n'a pas les fonds nécessaires pour faire cette intervention militaire et n'a pas aussi l'organisation nécessaire, l'armée nécessaire. Donc forcément, ça rend les choses plus difficiles. Et donc forcément, la France aurait peut-être tendance à se rapprocher des États-Unis, comme ça s'est passé en Libye, pour dire, venez nous soutenir, on veut vraiment faire cette guerre et on veut le soutien, le maximum de soutien possible. Eh bien, les États-Unis ont dit non, ils ne veulent pas. Et il y a 4 raisons à cela. Et la première question que moi je me pose et que vous devrez vous poser également, mais c'est pourquoi les États-Unis ont tardé avant d'intervenir publiquement dans cette histoire au Niger. Le coup d'État est arrivé le 26 juillet et c'est que maintenant, autour du 13-14 août, que les États-Unis ont décidé de prendre position fermement ou de prendre position publiquement. Il y a des raisons à cela. Donc, les États-Unis disent un peu à la France, débrouillez-vous tout seul, vous n'êtes pas des enfants quand même. On ne va pas toujours venir à votre rescousse, ok? La France qui vient en Afrique donner des leçons, être paternaliste, mais devant les États-Unis, on sait tous que c'est un bébé. Et si les États-Unis disent aujourd'hui, attention, vous ne pouvez pas intervenir militairement, vous allez voir que ce sera avorté même dans le ventre, toute cette opération militaire que la CEDEAO veut faire ou effectuer au Niger aujourd'hui. Et c'est en ça que cette nouvelle est cruciale. Elle est très importante pour la suite des événements. Et la suite des événements nous dira qui a raison dans cette histoire. Donc, 4 raisons que moi je vois pour lesquelles les États-Unis n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une intervention militaire au Niger. La première, c'est que forcément, ils ont des intérêts également au Niger. Si vous ne le savez pas, il y a une grande base de drones militaires des États-Unis au Niger, à Agadez. Et cette base de drones gère toutes les opérations africaines des États-Unis. Donc, vous avez intérêt, vous avez compris plutôt que si jamais les forces au pouvoir actuelles au Niger disent aux États-Unis, à la France de quitter le pays, de dégager, forcément, ce serait une grande base que les États-Unis vont perdre parce que ils ont investi dans cette base. Ils ont investi dans d'autres bases également au Niger. Donc, ils n'ont pas intérêt que cela, qu'ils disparaissent ou bien que cette base soit détruite en quelque sorte parce que si on leur demande de partir, à un moment donné, ils vont devoir partir. Et tous les regards sont aujourd'hui au Niger et sur ce que les Occidentaux vont faire. Donc, ils n'ont pas intérêt aussi à perdre le contrôle qu'ils ont dans cette zone-là. Et ils ont compris finalement à un moment donné que ce n'est peut-être pas par la force qu'il faut régler les choses, mais qu'il faut dialoguer, qu'il faut arriver à trouver un intérêt ou bien une entente avec les gens qui sont au pouvoir. La France a beaucoup plus à perdre au Niger parce qu'on sait que la France aujourd'hui, avec l'extraction de l'uranium qui représente beaucoup de ce que la France utilise dans ses centrales nucléaires, ne veut pas perdre en quelque sorte cette hégémonie qu'il a ou qu'elle a au Niger. Par contre, les États-Unis, c'est qu'une base en réalité. Donc, s'ils ont perdu la base, ils ont perdu la base et puis ils passent à autre chose. Donc, ce n'est pas le même niveau d'intérêt que les deux pays ont. Et cette première raison fait que les États-Unis se disent, il n'y a pas d'intérêt vraiment à utiliser la force dans cette histoire-là. Que ce soit les putschistes, en quelque sorte,
sorte, comme on les appelle, que ce soit l'ancien président Mohamed Bazoum, que ce soit une tierce personne, ils vont trouver un accord ou essayer de trouver un accord avec la personne qui sera là pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, ils ont moins à perdre et surtout, ce qu'ils ont à perdre réellement, ils pourraient mettre la base ailleurs, mais c'est pour protéger cette base-là, en réalité, qu'ils se disent, bon, faisons tout pour trouver le dialogue. La deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une intervention militaire, c'est que Mohamed Bazoum est assez proche quand même des États-Unis. Il a été formé dans les forces spéciales des États-Unis, il a été formé par les États-Unis et tout. Et donc, on s'est dit que si ça dégénère et qu'il y a une intervention militaire, il peut peut-être perdre la vie dedans. Clairement, parce que il y a une opération militaire, on ne saura pas qui l'aurait éliminé en quelque sorte. Donc, les États-Unis ne veulent pas arriver jusque-là pour ne pas aussi que sa vie soit perdue. Et la troisième raison, c'est que finalement, les États-Unis ne veulent pas que Wagner entre en jeu. Parce qu'ils se disent que si jamais il y a une guerre ou bien si jamais il y a une intervention militaire, le gouvernement nigérien peut faire appel à toute force pour venir l'aider à sauvegarder ou à défendre son territoire. Et ça voudrait dire l'intervention de Wagner. Et si Wagner vient, on sait que ça va mettre la poudre au feu ou le feu aux poudres et ça va être complètement compliqué à gérer derrière. Ok? Donc les États-Unis se disent non, allons doucement, essayons de dialoguer. Ce n'est pas le moment d'aller en guerre maintenant. Et qui dit l'entrée de Wagner dit une plus grande poussée de la Russie, de la Chine, des BRICS en quelque sorte. Et si les États-Unis et la France perdent la face aujourd'hui au Niger, ils savent que ça va être compliqué pour la suite. Et la quatrième raison, c'est tout simplement le passé, l'histoire. C'est très important, les amis, de retourner dans l'histoire. Et l'histoire a montré que les États-Unis ont suivi la France dans le conflit en Libye plutôt. Les États-Unis ont suivi la France pour aller tuer Kadhafi. Bon, après, ce ne sont pas des enfants. Obama est venu après quelques années, quelques mois après l'intervention en Libye pour dire oui, qu'il regrette, que ça a été une erreur de suivre la France, patati, patata et tout le reste. Mais en réalité, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû suivre la France. Et aujourd'hui, il y a une volonté réelle des États-Unis de ne pas refaire les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Et ça aussi, ça joue énormément. Et il y a d'autres raisons supplémentaires. Il y a des élections qui arrivent en 2024. Et Joe Biden, forcément, il ne veut pas être trempé dans un autre conflit mené par les États-Unis parce que ses adversaires pourraient l'utiliser contre lui. Et Obama également qui tire les ficelles un peu aussi avec Joe Biden parce que c'est pas que Joe Biden qui dirige le pays, il y a aussi Obama un peu derrière. Donc Obama aussi, il a des situations personnelles avec la mort de son cuisinier dont on l'accuse ou on le suspecte d'avoir été assassiné. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne aux États-Unis. Donc forcément, les États-Unis ne veulent pas être trempés dans ça. En conclusion, que faut-il retenir? Nous avons d'un côté la CEDEAO qui ne vit que par la France au final ou par les forces impérialistes. Donc il ne fait que ce que la France lui demande de faire. Nous avons la France au milieu qui a tout à perdre aujourd'hui au Niger et qui ne veut absolument pas perdre ce qu'elle a comme intérêt au Niger et qui voit l'intervention militaire comme le seul moyen aujourd'hui de pouvoir conserver ses intérêts. Et nous avons d'un autre côté les États-Unis qui ont aussi des intérêts au Niger, leur base militaire, et qui veulent passer par le dialogue afin de régler les choses et qui ne veut pas, selon les dires des autorités américaines, refaire ce qui s'est passé en Libye. Mais attention les gars, les États-Unis restent les États-Unis. Est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis veulent que le dialogue? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas aussi vouloir la force? Est-ce que ce n'est pas l'eau qui dort avant les troubles? Peut-être qu'ils font ça pour nous endormir, pour qu'on soit là à dire « Oui, oyez les États-Unis, oyez, vous n'êtes pas des colons comme la France. » Et puis derrière notre dos, ils vont tirer les ficelles pour qu'il y ait une intervention militaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi juste en dessous. Et nous continuons à suivre avec attention ce qui se passe actuellement au Niger parce que clairement, l'issue de ce problème ou de cette histoire va être déterminante pour l'Afrique de l'Ouest en particulier et pour toute l'Afrique en général. Merci les amis et à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.